Pour la reprise de la Pro D2, Dax accueille Aurillac, le club finaliste de la dernière édition. L'objectif est simple pour les Landais, s'imposer pour tenter de faire de Maurice Boyau une forteresse imprenable. Du côté d'Aurillac, c'est l'année pour remonter dans l'élite et ça passera forcément par une victoire pour ce premier déplacement de la saison. 7e minute de jeu, Burita Kiyaka relance depuis ses 22 mètres. Après avoir franchi le rideau défensif, il tape à suivre pour lui-même, mais il n'est pas le plus rapide à la récupération. Dax montre déjà ses ambitions. 2 minutes plus tard, Ignacio Mieres a l'occasion d'ouvrir le score. Ça passe pour le solide buteur d'Aqua. Dax se mène 3-0 après 10 minutes de jeu. Aurillac ne se laisse pas surprendre et transperce la défense adverse. Connor Gaston ne parvient pas à libérer son ballon, il est pénalisé au sol et les Cantaliens ne concrétisent toujours pas. Cette touche est bien négociée et va permettre aux Landais d'inscrire le premier essai du match. Bien servi par son sauteur, Arnaud Pic s'intercale dans la défense adverse, il tape au pied pour lui-même et devance son vis-à-vis à la course. Un petit essai de Filou marqué par le demi-mêlée landais. Aurillac ne se laisse pas intimider par cette domination d'Aquoise. 5 minutes plus tard, Théo Nanette écarte au large pour son ouvreur Maxime Petitjean qui transmet à McPhee. L'arrière tape à suivre pour lui-même, mais il est repris de justesse juste avant l'embut. Heureusement, Alex Luatua était dans le coin. L'ailier néo-zélandais s'empare du ballon et n'a plus qu'à aplatir. Maxime Petitjean transforme facilement et Aurillac revient dans le match avec 1 point d'écart. Mais les fautes cantaliennes s'enchaînent et les pénalités se succèdent. Le buteur argentin ne manque pas les perches. Il creuse un peu plus l'écart et Dax prend 4 points d'avance. À la pause, Aurillac revient à nouveau à 1 point dans un match homogène où les fautes de main sont encore trop fréquentes. Avec seulement 1 point d'avance, Dax va devoir batailler pour espérer l'emporter. Une tâche qui s'annonce compliquée suite à l'exclusion de James Lakepa. Déjà averti à plusieurs reprises, le pilier samoan a écroulé une mêlée supplémentaire, la mêlée de trop pour M. Gasnier qui sort un carton jaune. Une fois encore, Mieres va concrétiser un temps fort avec ce drop et Dax reprend 4 points d'avance. Les défenses ne cèdent pas et un duel de buteurs s'engage. Petitjean répond à Mieres, Aurillac revient à 1 point. Le chassé-croisé ne s'arrête pas, Mieres reprend l'avantage et c'est Dax qui mène 17-13. Aurillac enchaîne, les longues séquences de jeu sans pour autant concrétiser face à un mur rouge qui semble infranchissable, une défense solide et une attaque de feu à l'image de cet énorme plaquage de Guillaume Deval sur Connor Gaston. Mieres creuse encore l'écart. Antoine Renaud prend en charge les buts après la sortie du capitaine aurillacois Maxime Petitjean, un rôle qu'il endosse à merveille. Aurillac revient à 4 points et reprend provisoirement le bonus défensif. Le deuxième carton jaune du match, il est pour Maxime Granouillet, exclu pour un acte d'anti-jeu. Et l'infériorité numérique n'est décidément pas une mauvaise chose dans cette rencontre. Antoine Renaud se charge à nouveau de réduire l'écart à 1 point. Malgré les longues séquences de pick and go, la défense landaise ne cède pas, le score ne bouge pas non plus. Dax remporte son premier test à domicile par le plus petit des écarts, mais l'objectif est atteint. Aurillac repart avec le bonus défensif.